Ange, bienvenue à Luna, pasteur et visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Ce matin, nous parlons avec lui des méfaits de la grâce. Et déjà dans vos précédentes émissions, pasteur, vous parliez de la grâce et de la disgrâce. À titre de rappel, bonjour d'abord, pasteur. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est quoi la grâce? Bon, concrètement. Merci beaucoup. Comme vous avez su le dire, l'émission passée, nous avons abordé la grâce qui est voisine de la disgrâce. La grâce, tout simplement, c'est le don gratuit venant de Dieu. Et lorsqu'on parle aussi de la grâce, c'est une faveur imméritée que nous ne méritons pas, que Dieu accorde à un humain. Et nous avons eu à souligner, je suis pasteur, c'est une grâce. Et le frère ou la sœur qui me suit, homme ou femme d'affaires, c'est une grâce. Et être diplomate, c'est une grâce. Être ministre de ce monde, c'est une grâce. Être chef de gouvernement, député, c'est une grâce. Et nous avons encore énuméré ceci, que venons, lorsque nous voyons, tu es marié, tu es ministre de ce monde, nous comprenons que la grâce vous donne une position. Et la grâce vous donne un statut donné, et la grâce vous donne de la valeur. Nous avons souligné dans Proverbe 31, au 31e verset, que, attention, la Bible dit que la grâce, elle est trompeuse. Pourquoi elle est trompeuse? Parce qu'elle a un temps. Et la grâce n'est pas éternelle. Et la grâce va s'arrêter un jour. Et par la grâce, attention, tu n'es pas le maître de ton destin. Et la grâce a des exigences qu'il faut respecter. Et lorsqu'on ne respecte pas cette grâce, et c'est là où arrive l'hécatombe. Et nous avons pris l'exemple, tout ce que nous sommes en train de dire, nous sommes basés sur le livre d'Esther. Et si vous lisez Esther chapitre 1, chapitre 2, vous allez nous retrouver. Et c'est Esther qui a commis cette maladresse, tout en ne se rendant pas compte que si par exemple, Vasti, elle est devenue Vasti, c'est une grâce. Et un jour, c'est le roi qui va l'appeler, puisque le roi avait organisé une grande fête. Il dit, bon, faites sortir ma belle épouse, je vais me réjouir, et mes invités vont se réjouir de sa beauté. Esther arrive, elle refuse. Et le même jour qu'Esther, plutôt Vasti avait refusé, le tout avait basculé. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions, toute la grâce. Brenna Mekoutima est un des chroniqueurs du studio 210, pasteur, et elle a certainement des précisions à vouloir de vous. Voilà, elle a la parole. Les Justes Diaz, bonjour pasteur. Bonjour. Lorsque vous dites les méfaits de la disgrâce, à quoi faites-vous allusion concrètement? Ok, quand je veux parler des méfaits de la disgrâce, d'abord quand on parle de méfaits, c'est une mauvaise action. Parler de méfaits, c'est un dégât. Et la disgrâce, parler de la disgrâce, c'est la perte de ces faveurs que Dieu nous donne. Et c'est la perte totale de ce qu'on avait et ce qu'on possédait. Alors, lorsque je parle de méfaits de la disgrâce, ça veut dire Dieu. N'oublions pas que Jean chapitre 1, le 17e verset, la Bible nous dit que la loi est venue de Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. Donc nous comprenons que Jésus-Christ, c'est le Père de cette grâce. Alors, lorsque vous venez à lui en tant que chrétien, et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis pasteur. Et de temps d'être pasteur, me voici à la télé, en train d'évangéliser à travers les médias, c'est une grâce. Et vous, madame la journaliste également, c'est une grâce. Maintenant, lorsqu'on parle de la disgrâce, celui qui vous a appelé, celui qui vous a parlé, celui qui vous a appelé dans cette grâce, il vous retire sa confiance. Et quand il vous retire sa confiance totalement, vous êtes exposé maintenant.
vous n'avez plus la protection. Et je prends un exemple d'une autorité dans une armée. Je prends l'exemple, lorsque vous êtes nommé, vous êtes une autorité donnée, dans l'armée par exemple, vous êtes à un niveau donné, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on vous démet de vos fonctions, si vous avez hier 15 gardes de corps, on va vous retirer ces gardes de corps, vous allez vous retrouver avec un seul ou deux gardes de corps, vous êtes maintenant dans l'insécurité. Et surtout que ce que vous avez eu à entreprendre, si on a des problèmes de gauche à droite, et vous allez passer même inaperçu, chercher à vous cacher dans les quartiers parce que vous n'êtes plus en sécurité. Donc, quand Dieu vous retire ses faveurs, alors c'est une exposition totale. Voilà d'une manière succincte quand je vais parler des méfaits de cette grâce. Alors, d'accord. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, même aux païens, aux non-chrétiens, il fait grâce. Comment comprendre ce phénomène, pasteur? Oui, la grâce de Dieu est sur tout le monde. Même les païens vivent la grâce et les chrétiens vivent également la grâce. Où est-ce que se trouve la différence? Les païens vivent cette grâce inconsciemment. Les païens ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils sont en train de vivre, c'est sous la grâce de Dieu, mais ça se passe inconsciemment. Ils pensent que sa protection émane de ce secte à qui il appartient. Le fait de se trouver peut-être dans son loge, il croit que c'est son loge qui le protège. Et le fait d'avoir des gris-gris tout autour de lui et sa chaînette magique, il pense que c'est cette chaînette qui procure la protection. Or non, c'est la grâce du Seigneur. Nous avons vu dans ce monde les gens crier haut et fort, je suis, avec la femme la plus puissante, l'homme le plus puissant. Et comment ils ont terminé leur course? Quand Dieu décide, et c'est l'hécatombe. Ça veut dire que, donc, les païens vivent la grâce, mais dans l'ignorance. Et au moment que je vous parle, je suis en train de leur ramener à la raison, que leur conscience puisse se mettre en place. Tout ce que tu vis, ne te dis pas que si tu as reçu une élévation, c'est parce que tu as un diplôme donné. Ah, mais tous les diplômés ne sont pas à ce poste-là. Ne pense pas que là où tu es, et tu as reçu une élévation parce que tu as pas, comme je l'ai dit, tu appartiens à un secte et le secte t'a élevé. C'est du faux. Il y a une seule personne, la Bible dit que... Pasteur, moi j'ai l'impression que, en fait, j'ai envie de dire, hein, ça c'est le journaliste qui parle, que Dieu n'est pas juste. Comment aux chrétiens il fait bénéficier la grâce, aux païens aussi, ou ceux qui ne le connaissent pas aussi la grâce. À quoi ça sert finalement d'être chrétien, de se sacrifier et voilà, et d'être au même pas que les autres. Voilà. Lorsque vous dites ça, est-ce que vous ne trichez pas un peu? Parce que ceux qui doivent avoir cette grâce-là, parfois ils l'ont eu chez les féticheurs, chez Maître Waka, chez Maître Rama, chez Bosco Ben Youssef. Mais vous dites que c'est Dieu qui donne. Ok. Écoute, je ne triche pas. Quand j'ai bien énuméré, les païens vivent cette grâce d'une manière inconsciemment. Et le chrétien vit sa grâce d'une manière consciemment. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que tout ce qui n'est pas le produit de la conviction, c'est un péché. Sachez-le que quand on parle de péché, c'est pas ça ne concerne pas les chrétiens. Même le païen, dans sa conduite inconsciemment, Dieu considère qu'il est en train de pécher. Donc, moi, consciemment, j'ai la grâce, je reconnais qu'il est là où je suis. Là où le Seigneur m'a placé, c'est une grâce. Donc, le fait de la foi, d'exercer, d'accepter cette grâce consciemment, d'être conscient. Et je suis béni. Parce que ma foi est là et je le fais avec une conviction. Mais l'ennemi, plutôt le païen, le fait de se retrouver inconsciemment dans la grâce et le Seigneur qui l'accompagne, mais ils ne se rendent pas compte. Mais comment on peut expliquer que, par exemple, un assassin, hein, on le voit, il a des enfants, il mène une vie normale, il ne va pas à l'hôpital constamment parce qu'il ne tombe pas malade. Mais vous voyez une personne qui fait des jeûnes tous les jours, ce sont des exemples que je prends, qui fait des jeûnes tous les jours, mais elle a des problèmes de conception, elle n'a pas d'argent, elle n'arrive pas à vivre. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que ça, c'est la justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu? Ok, quelqu'un qui est à tout moment dans le jeûne et que lorsque vous dites qu'il vit les difficultés, et la Bible dit que là où nous venons d'abord, la grâce est trompeuse.
Alors, ce n'est pas le fait de ne pas aller à l'hôpital, soit disons d'être en bonne santé, apparemment, vous dites que vous... Ah non, le problème est que je vais vous dire une chose. Moi, je suis chrétien. Monsieur Jazz n'est pas chrétien. Monsieur Jazz travaille et que je suis chômeur. Ça ne veut pas dire que vous êtes deux, parce que nous tous, nous avons le corps, l'âme et le Saint-Esprit. Mais moi, et nous tous, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Bon, moi qui vais à l'église, moi qui est chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Et avoir le Saint-Esprit, je suis guidé, je suis orienté. Et avoir le Saint-Esprit, j'appartiens à Christ et j'ai le salut. Écoute, Monsieur Diaz, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas le salut, c'est un mort vivant. Spirituellement, vous êtes mort. Donc, je ne me fie pas, et c'est la Bible qui nous dit, on ne doit pas se fier à cette grâce. Oui, parce que tu n'es pas malade, tu ne vas pas à l'hôpital, mais la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La fin, tu iras où? D'accord. Voilà, moi, j'aimerais savoir une chose. Les méfaits de la disgrâce n'est-elle pas due à la manipulation satanique, par exemple? Les méfaits de la disgrâce, nous devons reconnaître ceci. Je vais encore rappeler, et nous sommes sur... par exemple, nous sommes en train d'aborder, s'appuyer sur le livre d'Esther. Alors, vous comprenez, la reine Vasti, qui était un inconnu, et a reçu la grâce du Seigneur. C'est-à-dire, le roi, c'est le Seigneur. Le roi l'a ramassé, le roi l'a façonné, et le roi l'a rendu ce qu'elle est. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle a désobéi au roi? Et nous comprenons que l'histoire de Vasti avait pris fin. Alors, la question que vous venez me poser, vous savez que excusez, vous me prêtez votre stylo? Je vous en prie. Ok, ça c'est mon stylo. D'accord. Et le stylo là est sous ma protection. Mais si je lâche ce stylo là est rattrapé par la loi de la pesanteur. D'accord. Vous me comprenez? Donc, je suis sous la protection du Seigneur. Lorsque le Seigneur me lâche, c'est le diable qui me récupère. Aujourd'hui, nous avons la lumière tout de suite là au studio, mais lorsque la lumière est éteinte, c'est l'obscurité qui prend. Donc, comprenez que la grâce, c'est un esprit. La disgrâce aussi, c'est un esprit. Mais lorsque la grâce, c'est le Seigneur qui accorde, mais lorsque le Seigneur lâche, l'esprit de la disgrâce vous récupère. Alors voilà un peu. Donc, on ne peut pas parler que satanique parce que vous êtes relâché par le grand patron et c'est l'autre côté qui vous tient. Mais lorsqu'on est dans la disgrâce, est-ce que c'est encore possible de se retrouver dans la grâce? Merci beaucoup. D'abord, lorsqu'on rentre dans la disgrâce, j'aimerais souligner un petit fait. Nous sommes dans Romains chapitre 11, verset 22. Écoute ce que nous dit la Bible. Considérons donc la bonté et la sévérité de Dieu. Et sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Et vous comprenez dans ce verset, il y a la bonté, il y a la sévérité. Un Dieu qui vous bénit, mais l'autre côté, un Dieu qui est sévère également. Et un Dieu, le parler de la sévérité, c'est un Dieu qui peut exprimer sa rigidité, sa rigueur. Et maintenant, tel que vous venez de dire, une fois tombé dans la disgrâce, écoute ce que nous dit la Bible. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, le 5e verset. Le problème, c'est de revenir envers le Seigneur. Revenir envers celui qui vous a accordé cette grâce. Écoute ce que nous dit la Bible. Souviens-toi donc où tu es tombé. Où est-ce que tu es tombé? Qu'est-ce qui vous a fait basculer? Et repentez-vous. Donc, lorsqu'on revient vers le Seigneur, il est largement capable de vous pardonner. Et la Bible dit que Dieu pardonne à celui qui avoue, il renonce. Mais le problème, c'est le diable qui fait endurcir le cœur de quelqu'un. Une fois dans la disgrâce, et vous êtes carrément irrécupérable si vraiment vous ne vous tenez pas. Donc, sortir de la disgrâce, c'est repentir tout simplement. Une véritable repentance. Voilà d'une manière Merci générale. pasteur, ce sera votre mot de fin en réalité, mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette thématique, les méfaits de la disgrâce? Vous avez dit beaucoup de choses au début, vous avez expliqué la grâce, vous avez parlé de la disgrâce aussi. Celui qui vous suit en ce moment, ou celui qui peut-être vient de nous joindre sur Télé Congo dans Studio 210, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Ce sera votre mot de fin. Ok. J'aimerais dire aux bien-aimés, si Dieu nous a sauvés par la grâce, c'est pour que nous ne tombons pas entre les mains de la disgrâce.
Alors, j'aimerais dire aux bien-aimés, ne nous amusons pas de cette grâce. Et n'abusons pas de cette grâce. Nous avons dit que la grâce a des limites. Attention. Lorsque vous vous retrouvez dans l'esprit de la disgrâce, sachez-le que ça sera une chute pour vous. Le Seigneur va vous abandonner et vous n'allez plus ressentir ce que vous avez eu à ressentir. Raison pour laquelle je vais dire aux bien-aimés, Zacharie 12, verset 10, nous dit, Dieu dit, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et toi qui s'est retrouvé et qui se retrouve maintenant dans la disgrâce, reviens vers le Seigneur. Que l'esprit de supplication te soit accordé. Cesse avec ton orgueil. Dieu n'est pas ton ami. Cesse avec ton orgueil. Dieu est là pour te pardonner. Et que l'esprit de supplication vous accompagne afin que vous reveniez sous les pieds du Seigneur et il va vous pardonner. Vous comprendrez que votre vie sera restaurée. Tout votre être sera restauré. Voilà, monsieur ex-judge. Merci beaucoup. Pas de contact parce qu'après les gens nous appellent. On va voir le contact. Voilà, je préfère que vous puissiez donner. Et puis, voilà. Je suis au 06 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Merci. Merci beaucoup. C'est la première partie donc de questions-réponses. Deuxième partie, juste après le générique questions-réponses, ce sera avec l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes qui vient nous parler de l'onto-christologie. Et juste après questions-réponses, vous aurez Instant Gospel avec les chantres de l'Éternel que vous avez déjà vus et la sœur Bien Fallu Salah. Voilà, Studio 210 continue.